Alors bonjour, je viens faire suite à la première vidéo, donc pour vous présenter mon troisième ouvrage qui s'appelle Intemporel. Voilà, et donc je tiens à annoncer aussi dans cette vidéo que j'ai mis en ligne la version PDF gratuite, donc en réalité elle est accessible pour tout le monde. C'est un choix parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de gens qui ne pouvaient pas se payer ce livre. Il est grand, il est gros, il fait 514 pages. Il est aussi illustré. Vous avez aussi des liens qui vous ramènent directement à mes vidéos, qu'elles soient, comment dire, d'ordre documentaire ou alors musical. Voilà. Il fait donc 35 € à la vente. Il est donc version en noir et blanc, alors que le PDF est en version couleur. Donc c'est sympa, les gens seront contents. Donc pour faire suite à la première vidéo, j'avais abordé en fait l'histoire de la téléportation, de la bilocation, et du voyage en être-té. Parce que moi j'ai expliqué, pour les gens qui ne me connaissent pas, que les starseeds en réalité sont conscients de qui ils sont depuis leur descente en fait en incarnation. Et bien sûr on a une vie normale, des vies même les plus normales qui soient et les plus simples qui soient au sein du collectif humain, mais nous gardons en réalité nos capacités cosmiques. Ben, c'est-à-dire que moi je suis en relation avec les êtres de lumière depuis toute petite. Je ne suis pas dans les canalisations, mais par contre je vis cette espèce de télépathie spatiale omniprésente. Ce qui signifie en gros que nous sommes connectés au tout. Nous avons largement conscience que nous sommes la totalité de la création et que nous sommes en train de rêver. Nous sommes véritablement dans un rêve, on appelle ça une bulle, appelez ça comme vous voulez, mais nous sommes tous, sans exception, en train de rêver. Et la différence entre ce rêve et le Parabrahman, donc qui est cité ici, Parabrahman, c'est simplement que le Parabrahman, il a conscience qu'il n'est pas de ce monde. Il a même conscience qu'il n'est en réalité d'aucun monde. Un peu comme ce qu'on appelle le Jnani, qui désigne l'être libre. Et oui, parce qu'en réalité, nous sommes tous, sans exception, des êtres libres. Voilà, mais il y en a qui le conscientisent plus que d'autres. Après, moi j'ai expliqué dans Le Soleil appelle le Soleil, dans ce blog, que je ne vis pas que sur la Terre. Pourquoi? Pour la simple raison que l'esprit il est partout. Et que par moments, je me retrouve effectivement dans des situations autres que je quitte mon quotidien spontanément. Il m'arrive que très souvent, donc en stature méditative, par exemple, eh bien, que je me retrouve face à des inconnus, de parfaits inconnus, mais qui ne sont pas de la Terre, qui sont certainement de cet univers, voire peut-être encore peut-être d'une autre galaxie. Je n'ai pas la réponse encore, mais je pense que la réponse n'est pas nécessaire, parce que ce sont ce qu'on appelle des communions. C'est des communions, donc ça se fait spontanément. Parmi d'autres starseeds, j'ai ce qu'on appelle la vision éthérique, c'est-à-dire que je vois les particules, ce qu'on appelle particules adamantines ou alors particules supraluminiques, je les vois. Je vois par exemple quand un ange ou un être de sphère céleste très évolué ou très élevé sur le plan dimensionnel qui est là et qui communique, je le vois spontanément. Il apparaît en réalité dans mon champ visuel. Il y a plein de choses comme ça. D'ailleurs, je le cite dans le livre, je ne sais plus laquelle page, à un moment donné où j'explique que je vois ces espèces de brumes. Ça ressemble à des brumes en fait, la plupart du temps ionisantes, j'appelle ça ionisantes, parce que je les vois et elles viennent et surtout elles sont là pour vous faire du bien, c'est ça.
je voudrais pas que les gens aient peur en fait de ce qu'on appelle l'inconnu. En réalité, c'est inconnu parce que dans notre petit quotidien de tous les jours, on ne les voit pas. Nous avons la capacité de vivre véritablement notre multidimensionnalité à chaque instant. Et il y a des états de conscience qui sont, comment dire, habilités à le vivre. Ça, par exemple, je ne sais pas si dans la caméra on va le voir. Là, voilà. Donc j'essaie de les représenter au mieux, mais en réalité c'est pas du tout représentable. J'aurais été peut-être cinéaste, peut-être que ça aurait été plus facile pour les parents des effets techniques, mais je ne suis pas du tout. Donc j'ai essayé vraiment de représenter ce que j'ai vu. Mais ces choses, parce que ce sont des choses en fait, ce sont des espèces de spectres qui ne sont pas c'est pas de la lumière, ce sont de fines particules qui se déplacent en mouvement, vraiment véritablement en mouvement, et qui viennent vaporiser. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple l'effet de, ça vous est déjà arrivé d'avoir l'effet de fraîcheur, de rafraîchissement sur le corps, un rafraîchissement spontané, ou alors quelque chose qui vient vous apaiser quand vous avez très très mal pendant une douleur, et ben ils étaient là spontanément quand vraiment je me suis retrouvée dans des situations terribles pour le corps, vraiment des douleurs terribles. Ça m'est déjà arrivé de me faire mal au travail par exemple, et de me rester scotché sur mon canapé à ne plus bouger pendant des heures, tellement que j'avais mal. Et puis en me tournant vers le plafond, et ben, je les ai vus apparaître tout simplement. Ça m'est déjà aussi arrivé de les voir au petit matin quand j'ai ouvert les yeux et que je me réveillais. Et ils étaient là, ils apparaissaient. Et ils apparaissent, je dirais, très souvent quand une grosse douleur se manifeste. Véritablement. Et ça, c'est incroyable. Ils sont là, en fait. Et je les cherche même pas, je les appelle même pas, ils sont là. Et c'est ça qui est magnifique. Quand on dit qu'on a ce qu'on appelle les anges gardiens, c'est plus que ça. C'est véritablement des gardiens. C'est omniprésent et ça fait partie véritablement de tout ce qui nous entoure. Ça fait partie de l'éther. Voilà. Donc ça, c'était un exemple. Vous trouverez aussi, par exemple, ça. Ben, on le voit plus en couleur, hein, parce que moi j'ai véritablement vu une espèce de boule bleue très lumineuse au moment où je me suis littéralement extrait en réalité de cette réalité, mais vraiment spontanément, et je me suis retrouvée, comment dire, en dehors de la création. Je me suis retrouvée en dehors de toute création, et ça c'est l'absolu. Et c'est le silence total, c'est la tranquillité totale, c'est un silence, c'est une paix, comme je disais, à nul autre pareil, mais d'une tranquillité, et en même temps, c'est une joie. J'arrive pas à vous la définir tellement qu'elle est immense, cette joie. C'est totalement décuplé par rapport à ce qui peut être vécu sur Terre. Et comme je disais dans la vidéo précédente, ce qui nous rapproche le plus de cette joie, c'est la tranquillité ou la béatitude, ce qu'on appelle la béatitude. Voilà, donc vous allez en fait découvrir dans ce journal de bord toutes mes petites aventures. Et donc je voulais parler donc de ces effets de téléportation. Ça m'est arrivé 2 fois où je me suis réveillée. Alors là, ça s'est passé comme ça. Mais vraiment en conscience. Je me suis réveillée en fait dans des chambres différentes des miennes. Et là, je peux vous garantir que je rigolais pas. Surtout des bons matins quand vous ouvrez les yeux et que, waouh, vous en revenez pas en fait. Hein. J'ai été terrifiée. Autant il y en a qui vivent peut-être ça de façon complètement décontractée, moi non. Parce que j'ai beaucoup plus l'habitude de me déplacer en êtreté, et je vais vous expliquer la différence dans peu de temps. Mais la téléportation, vous vous retrouvez véritablement, spontanément, dans un endroit physique que vous ne connaissez pas. Mais vraiment. Hein. Et vous allez pour vous lever, et puis là, il y a un petit truc, quelque chose qui m'a dit, te lève pas, parce que si jamais tu te lèves, tu vas pas pouvoir revenir chez toi. Et je pensais à mes enfants, je disais, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour revenir?
Je disais, mais c'est pas possible, comment je vais faire? Et j'étais déjà partie de chez moi parce qu'à ce moment-là, je m'étais retrouvée, dans cet exemple-là, je m'étais retrouvée en stage en géobiologie. Donc je me suis retrouvée avec une bande de physiciens euh, qui travaillaient dans une entreprise qui s'appelle Fostac à Bischwil en Suisse allemande. Donc ils sont vraiment dans le high-tech et toujours dans le bien-être, dans l'harmonisation cellulaire. Et là on travaillait essentiellement avec les tachyons. Donc les tachyons c'est les particules supraluminiques. Et quand je me suis retrouvée le premier jour dans la chambre, ben, c'était le lendemain. Et le lendemain, il fallait être à 9 heures tapantes au stage. Donc on devait tous se retrouver. Il y avait des Français et des Canadiens et donc des Suisses allemands. Donc on était 3 équipes différentes. Et à 9 heures tapantes, il fallait être déjà à la salle, quoi. Et ben moi, je me suis retrouvée dans une autre chambre que ma chambre d'hôtel. Et là, je peux vous garantir que là, ben, vous paniquez. Vous paniquez. Vous êtes obligé de paniquer parce que, ben, comme je vous dis, comment vous allez faire? Et en plus, j'étais dans une chambre qui était très calme, puisqu'on était en fait dans un endroit, dans une espèce d'hôtel qui avait tout organisé le séminaire en fait. Et un hôtel en plein milieu de la campagne. Donc imaginez, je me réveille dans une chambre, pas du tout le même décor, un bruit de klaxon, un bruit de rue, un bruit, il faisait énormément de bruit, ça klaxonnait dans la rue, il y avait le vent, je me rappelle, qui faisait virevolter les rideaux, parce que je voyais en fait de mon lit, je voyais la petite fenêtre, alors que dans ma chambre d'hôtel j'avais une grande fenêtre, ça n'avait rien à voir, c'était pas du tout le même décor. Et le vent en virevoltait, les rideaux étaient au vent, et j'entendais ces klaxons, et ça me stressait. Et par contre, il y avait un grand soleil, je me rappelle de cette lumière qui pénétrait la pièce, et il faisait grand soleil. Et là, je disais, c'est pas possible, si tu te lèves, Béa, tu peux plus jamais retourner chez toi, quoi. Et impossible de savoir si j'étais sur Terre ou si j'étais pas encore dans un autre monde. Je n'avais pas la réponse. Et instinctivement, je me suis dit, ferme les yeux. Reste allongé, ferme les yeux. Et tu vas retrouver ton état initial. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fermé les yeux et je me suis réveillée dans ma chambre. Oh, et là, mon Dieu, quel soulagement! J'étais soulagée. J'étais soulagée. Et j'ai dit, ouais, je ne reviens pas. Et je me rappelle, au petit déjeuner, on s'était retrouvés tous ensemble, toutes les équipes internationales, donc au petit déjeuner collectif. Et là, j'étais assez perturbée. Et puis j'avais un ami, donc québécois, qui m'avait invité à ce séminaire. Et j'en avais parlé de mots. Je lui ai dit, tu sais, c'est bizarre ce qui s'est passé aujourd'hui. Ben, ce matin, j'étais pas dans ma chambre. Ah bon, qui me dit. Je dis, oui, j'étais pas dans ma chambre. Et puis bon, comme on était pris, il fallait se dépêcher de déjeuner, parce qu'il fallait être 9 heures tapantes. En fait, on partait en fait en collectif. Ils avaient organisé même des trajets organisés pour se retrouver tous ensemble. On était donc à 2 trafics pour rejoindre le lieu de stage. Donc il ne fallait pas perdre de temps. Donc j'en ai parlé 2 petits mots. Mais l'horreur absolue, et franchement, je ne voudrais pas recommencer. Mais alors par contre, ça s'est reproduit chez moi, quand j'étais en Isère, dans ma chambre. Et là, c'était différent. C'était en fait un réveil où je me suis retrouvée dans une chambre, mais légèrement différente que la mienne. Donc là, c'était vraiment moins stressant. Je me suis dit, tiens, apparemment, il y a eu un jump, un saut dimensionnel qui s'est effectué sans m'en rendre compte, et je me suis retrouvée dans un espace-temps quasiment identique. Mais par contre, il y avait un couvre-lit, j'avais un couvre-lit donc sur mon lit, qui n'était pas du tout le même, il était complètement fleuri. La chambre paraissait beaucoup plus lumineuse qu'elle était, alors qu'elle était déjà lumineuse. Voilà, il y avait une petite différence, mais on voyait en fait qu'il y avait, voilà, sur le plan dimensionnel, il n'y avait pas grand-chose, mais j'avais quand même fait un saut dimensionnel. Mais bon, je me suis rendormie, apparemment j'ai trouvé la technique, c'est juste de fermer les yeux et tac, de les réouvrir, et vous réapparaissez en fait à votre domicile, en fait, à votre endroit. En tout cas, moi, ça marche comme ça.
Et les autres fois où je me suis retrouvée par contre dans ce qu'on appelle en netreté, et je ne sais pas véritablement si c'était en netreté, parce que là je me suis sentie complètement aspirée par l'arrière. Mais franchement, je suis été aspirée comme un aspirateur qui vous aspire, chouf. Et je suis passée dans un vortex. Et ça, je m'en souviens parce qu'en fait, j'ai été complètement pris en arrière. Et je me rappelle, ça a fait comme un bon pouf. Et j'ai vu comme une espèce de strate, mais vraiment à la vitesse vertigineuse. Et là, je me suis retrouvée dans des eaux à nager, dans de l'eau tempérée, elle était chaude. Et là, j'entends bienvenue, je m'appelle Delphinus. Retourne et je vois quoi? Je vois en fait une entité delphinoïde qui s'approche de moi, mais comme un dauphin, mais c'était pas tout à fait un dauphin, mais c'était des êtres delphinoïdes. Et là j'ai dit, bah, tiens, puis en fait il y avait une joie que je partageais en fait, naturellement la joie de cette entité. Et bienvenue, je m'appelle Delphinus. En fait c'était Prince Delphinus exactement, je suis Prince Delphinus. Ok, ben, enchanté en fait, hein. Et je nageais, mais je nageais, je me rendais compte en fait que c'était pas ce corps, j'avais apparemment automatiquement changé de forme. Et ça s'explique pas, c'est comme ça, c'est dimensionnel apparemment. Quand vous faites des sauts dimensionnels, eh bien, vous ne conservez pas cette forme physique. C'est-à-dire que sur le plan moléculaire, sur le plan atomique, votre structure, elle se modifie en fonction du monde que vous allez flirter ou où vous allez marcher. Voilà. Et là, dans cette eau-là, tout ce que je me souviens, c'est que cette eau ne mouillait pas. Et en fait, c'est logique. Je me disais, mais bien sûr qu'on n'est pas mouillé, c'est évident. La sensation du mouillé, c'est uniquement la sensation terrienne. De sentir, ben, par exemple, quand on prend un bain, on sent qu'on est mouillé. On va sentir des frissons, que ce soit chaud ou froid ou tiède. On va sentir qu'on va pénétrer quelque chose, qu'on va pénétrer un élément différent que de l'air. Mais là, pas du tout en fait. Là, eh bien, il n'y a rien, il y a juste cette sensation de chaleur omniprésente, de douceur extrême en plus, omniprésente. Dans un liquide, vous êtes dans un liquide, une espèce de plastique en fait waouh, ben, vous êtes dedans et vous êtes même cette plastique quoi. Donc c'est pas excitant mais c'est jouissif en réalité, c'est magnifique. Ben voilà, donc j'ai vécu des choses comme ça, des événements qui sont là-dedans. Je ne peux pas toutes vous les énumérer parce qu'elles sont grandioses. Elles méritaient justement d'être consignées. Donc c'est pour ça que je tiens ce journal de bord. Parce que bon, bah, c'est important, à mon sens, de pouvoir témoigner de notre multidimensionnalité et tout simplement de la capacité de l'esprit, de la liberté de l'esprit que nous sommes. Et le corps d'éternité en réalité, il est par essence illimité. Comme je vous disais, en réalité, peut-être qu'il y en a qui n'appréhendent pas, mais la structure que nous endossons, qui semble physique, elle est physique, oui, mais en réalité, c'est quand même un rêve de la conscience. Nous sommes quand même en train de rêver. Et quand nous parcourons ces mondes, ou ces existences, ces autres réalités parallèles, parce que ce sont des mondes parallèles finalement, eh bien, ben c'est aussi un rêve. C'est aussi l'imaginaire. Quand il y en a qui disent « Ouais, tu t'es imaginé ça ». Mais oui, c'est vrai, on s'imagine. Mais vous aussi, vous vous imaginez votre vie de tous les jours. Vous conduisez les voitures, c'est l'imaginaire. Vous allez au travail, c'est votre imaginaire. Vous faites à manger, c'est votre imaginaire. Moi, je suis en train de me parler à une caméra, c'est carrément mon imaginaire. Nous sommes en train d'imaginer notre réalité. Nous sommes tous en train de rêver, que nous voulions ou pas. Et ça, c'est en fait la jouissance de la conscience. Parce que la conscience, elle a besoin de se voir partout. Comme elle est par essence illimitée, ben, en fait, elle va se projeter partout. Mais quand on dit illimité, c'est pas si sûr que ça. C'est pas si sûr que ça. Quand on parle d'un univers, par exemple, où on dit qu'il y a une expansion de l'univers, j'en suis pas convaincue. Étant donné que nous rêvons, il n'y a pas forcément une expansion. Je pense qu'à un certain niveau, c'est nous qui limitons l'expansion. Parce qu'on a cette capacité, en tant que co-créateur, de limiter une réalité. Si par exemple, moi demain, je veux plus de fumeurs autour de moi, eh ben, j'ai cette capacité de vivre dans un environnement
ou qui me correspondra. C'est que par exemple, je ne serai absolument pas entourée de fumeurs. Voilà, on a cette capacité de tout stopper, comme on a cette capacité de, voilà, de continuer, voilà, de continuer notre trip en fait, tout simplement. Et trip en anglais, c'est quoi? C'est le voyage. Donc voilà, donc ça montre clairement que bah oui, nous sommes dans un rêve, nous sommes en train de rêver, et cette structure physique, bah, elle est aussi éphémère que le rêve, au final. Donc là-dedans, donc aujourd'hui vous aurez donc la capacité, n'importe qui pourra aller visiter cet ouvrage, il est long, donc bah, prenez le temps, voilà, parce que ça commence en 2015, parce que c'est une suite en fait de journaux de bord qui débute à l'origine depuis le 2009, mais entre-temps, comme j'ai écrit d'autres ouvrages, c'est voilà, c'est la suite en fait consécutive de ce qui se passe en fait dans ma vie de tous les jours. Donc non, je n'habite pas que sur la Terre, je ne vis pas que sur la Terre. Et ça, je peux effectivement le revendiquer clair et net. Voilà. Donc je rencontre plein d'entités. J'ai rencontré dans les bois, je rencontre, ça m'arrive de voir des fées, ça m'arrive de voir... pas les lutins, bon je les vois pas, mais je sais très bien qu'ils font des bêtises chez moi, ça c'est clair. Bon bref, ils s'amusent en tout cas. Les êtres de la nature, les élémentaux, bah, tout ça je les vois. Ça m'est déjà arrivé de voir les êtres de l'eau aussi, pendant que je faisais ma petite sieste au soleil sur une plage. Bah, il y en a un, il est sorti de l'eau, il est venu me voir. Mais carrément, il est venu me voir, et puis on s'est regardé les deux face à face, mais complètement interloqués, surpris, autant surpris l'un que l'autre. Et puis il a fait hop, puis il s'est décomposé, il est reparti dans l'eau. C'était extraordinaire en fait, extraordinaire du point de vue tridimensionnel, du point de vue de ce monde, mais en réalité, quoi de plus naturel en fait. Je vais regarder derrière si ça filme toujours, parce que je suis là avec une caméra, mais des fois ça se déconnecte. Donc excusez-moi, je me relève, je vérifie quand même si ça filme. Oui, ça filme, super. Voilà, donc on continue. Je vais continuer. Donc la différence entre téléportation, donc je vous ai expliqué, la bilocation c'est quand par exemple vous retrouvez dans plusieurs mondes à la fois. Et je pense que la bilocation elle est donnée à tout le monde, sauf que la plupart du temps on le vit de façon inconsciente. Moi ça m'est arrivé déjà d'avoir eu des gens par mail qui m'écrivaient, ou alors via les réseaux sociaux, je t'ai vu, tu traversais la rue là-bas, à tel endroit, tu étais à Mexico, enfin bref, je t'ai vu au Mexique. Et les gens, je répondais pas parce que je sais qu'il y a cette possibilité de le faire. Voilà. Et je ne peux pas dire oui ou non, c'était moi, ou c'était pas moi, c'était un double, ou c'était un sosie, enfin bref. On n'a pas de réponse par rapport à ça, mais j'ai été vue plusieurs fois dans différents coins du monde. Donc je pense que cette bilocation, oui, elle est donnée à tout le monde. Après, voilà. La preuve, je ne peux pas vous l'emmener, mais en attendant, la preuve que j'ai, c'est que j'ai eu des témoignages par rapport à ça. Voilà. Voyage en êtreté, donc corps d'éternité, c'est ce que je vous expliquais. Moi, j'ai été happée, j'appelle ça happée, littéralement, par ce qu'on appelle le soleil. Cet astre, je suis rentrée plusieurs fois dans cette lumière et en réalité littéralement venu me chercher pendant que je me reposais. C'est vraiment des moments de repos, de méditation quand ça se produit la plupart du temps. Ça m'est arrivé aussi une fois au volant où j'ai été littéralement aveuglée, et là je sais que cette lumière, ce flash qui est arrivé, qui m'a pris au volant, j'ai même pas eu le temps de freiner, j'aurais pu mais j'ai pas eu le temps. Je sais que je me suis retrouvée d'un point à l'autre de façon spontanée. C'était comme une sorte de téléportation, mais en voiture. Et là vraiment, 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 vous flippez. Parce que là, vous êtes en voiture quand ça vous arrive. Et je me suis retrouvée pas très loin. Je me suis retrouvée peut-être à 2 km en distance d'un point à l'autre, et j'étais en voiture. Bon, ça m'est arrivé d'en parler à mes enfants. Ça m'a arrivé d'en parler aussi à mon ex-mari, qui lui a vraiment eu très très peur. D'ailleurs, c'est pour cette raison aussi que on a dû se séparer, parce que toutes les choses que je vivais, moi, de façon complètement jouissive, j'avais tellement de choses à lui raconter que il ne supportait pas en fait ce genre de conversation. Ça le mettait très mal à l'aise, et puis bon, mais ça le rendait même violent. Donc j'ai eu affaire malheureusement à quelqu'un qui n'était pas du tout dans l'écoute. Et je pense que bon nombre d'entre nous ont vécu ça aussi malheureusement dans les relations, au milieu d'enfants.
Et bien sûr, ben, ça conduit forcément au divorce, hein, pour bien sûr essayer de ramener aussi. Le divorce, c'est pas quelque chose qui est négatif en soi, ça paraît négatif parce que c'est difficile et quand vous devez vous séparer d'un être que vous aimez profondément, qui est aussi le père de vos enfants, et puis qui n'est pas sur la même longueur d'onde en réalité. Hein. C'est une question de fréquence tout simplement. Hein. C'est que voilà, il y a le petit métro boulot dodo tranquille d'un côté, et puis les choses très basiques. Et quand vous arrivez sur du non basique, et que, bah voilà, que vous vous projetez, que vous voyagez dans les galaxies, que vous devenez le bras de la galaxie, que vous devenez la galaxie totale, l'univers total, que votre esprit, vous le voyez se décupler à l'infini et que vous vous apercevez que tout ce qu'il y a tout autour de vous, c'est vous, que tout c'est moi, c'est extraordinaire. Et vous dites là, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Pourquoi faire? Pourquoi j'ai fait tout ça? En tant que source, pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de me regarder, de me contempler, de m'observer à travers tout ça? Parce qu'il y a des fois où je ne suis pas du tout fière de ce que je vois. Il y a des fois où il y a tellement de violence, comme par exemple dans les couples, ce que j'ai vécu. Voilà, et je ne suis certainement pas la seule qui vit ce tout, d'être déçue, bien sûr. Mais ça fait partie du jeu, encore une fois, ça fait partie de la création et comment dire, nous avons accepté quelque part d'accompagner notre création. Nous sommes les créateurs, que nous le voulions ou pas, et nous sommes les créateurs de ce corps, de cette interface physique. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes votre propre créateur. Et vous avez autour de vous votre propre création. Alors des fois, bien sûr, vous pouvez être agacé, énervé par plein de choses qu'on entend parler, ce que les gouvernements font, etc. Ces espèces de prise de pouvoir factice. C'est bizarre en fait ce qui se passe. C'est parce qu'il y en a plein qui veulent jouer en fait à cette prise de pouvoir. Mais ils sont, bien sûr, qu'ils sont effectivement très illusionnés, mais ils sont autant illusionnés que vous au final, finalement. Hein. Mais après, croire que vous pouvez, comment dire, avoir main mise sur tout un peuple, là, je m'excuse hein, pour ceux qui me regardent ou qui ne m'ont jamais vu, mais là je leur dis non, vous êtes littéralement dans un leurre total, parce qu'en réalité la création en elle-même, la source de qui vous êtes vous rattrape, elle finit toujours par vous rattraper. Et quand vous êtes égaré de votre point crucial, le point zéro, et bien même ce point-là, c'est-à-dire l'absolu, il fait... Il vous ramène en fait. Il va vous ramener. Il fait... Viens ici toi. Tu sais que t'es rien ici. Tu sais que t'es absolument rien du tout. T'auras beau te pavaner, t'auras beau porter plein de paillettes, t'auras beau te maquiller comme un pot de peinture pour faire genre, pour être mieux, pour camoufler les défauts, eh bien, tu n'es absolument rien ici. Tu ne fais que rêver. C'est un rêve. Donc, tu peux t'amuser. Voilà, moi je m'amuse d'écrire des chansons, de chanter spontanément aussi, en langue, puisque je le répète aussi, le chant en langue, c'est quoi? C'est simplement des sons de l'âme. C'est l'âme qui s'exprime à travers toutes ces expériences stellaires, interstellaires, bon, parfois même intergalactiques ou alors même interuniverselles, qui vient et puis qui s'exprime. Voilà. Moi, ça me fait du bien quand je chante. Donc c'est vrai que quand j'entends des gens qui disent ouais super ton chant ça m'a fait du bien, c'est super, ça fait voilà, à partir du moment où ça fait du bien c'est super, on est content, c'est ce que je dis. Voilà, donc moi écrire aussi et puis témoigner ça me fait aussi du bien, donc je le fais. C'est important parce qu'il y a des gens qui se réveillent à plein de choses qui